Dédié pour l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lane Zechona Livracha, des mémoires bénies. Donc, deuxième cours aujourd'hui, qui est un remake d'un cours que j'ai fait déjà il y a quelques années, sur les preuves de validité de la loi orale. Beaucoup de gens ont tendance à dire « je suis d'accord d'écouter Dieu, mais pas les rabbins ». Les rabbins ont rajouté, ils ont mis des barrières, peut-être ils ont même modifié, et le message est tronqué. Donc on a déjà, je fais un résumé rapide du cours la dernière fois. On a d'abord expliqué qu'il était absolument inconcevable que la Torah écrite ait été donnée sans la Torah orale, car telle qu'elle est écrite, elle n'est pas praticable. Or, Dieu ne peut pas m'ordonner de faire des choses et me menacer de sanctions terribles si je ne les fais pas, sans me dire qu'est-ce que je dois faire. D'accord ? C'est beaucoup trop vague. J'ai encore pensé hier, par exemple, Shabbat. D'accord ? Tu ne feras pas de melacha à Shabbat. C'est très vague. Qu'est-ce qu'une melacha ? Qu'est-ce qui n'est pas une melacha ? Toutes les lois, en gros, 80-90% des lois ne sont pas compréhensibles s'il n'y a pas une explication qui les accompagne. Donc, on a donc bien expliqué la dernière fois qu'il y avait forcément une explication orale. Maintenant, qui me dit qu'elle n'a pas été faussée durant l'histoire ? Alors, tout à l'heure, on a donné deux arguments. Un, que la Torah écrite dans Shoftim, chapitre 17, donc Dvarim, chapitre 17, Parashat Shoftim, très clairement, que nous devrons écouter les sages de notre génération, les juges, les sages qui auront notre génération, et nous ne devons pas bouger de ce qu'ils nous diront ni à gauche ni à droite. Donc Dieu, dans la loi écrite, nous ordonne donc une obligation d'écouter la loi orale, contemporaine de notre époque. Donc si quelqu'un vient et dit « je vais écouter le rabbin », moi je fais que la loi écrite, ben, mon cher ami, la loi écrite te dit d'écouter le rabbin. Donc tu es bien embêté. Deuxième preuve que nous avons dit, l'épreuve de l'histoire, que tous les mouvements, absolument tous les mouvements, qui ont remis en cause, ne serait-ce qu'un petit iota, iota c'est une lettre grecque qui vient du mot yud en hébreu, d'accord, qu'un yud, une petite lettre de la Torah, tous ces mouvements en quelques siècles ont disparu de la carte juive. Quelqu'un hier, c'est David, il a dit non, mais il y a les chrétiens, les chrétiens, ils sont pas hors de la carte. Je vais expliquer, je vais vous montrer par un argument très rapide, comme quoi les chrétiens ne pouvaient pas prétendre être le peuple juif. J'ai pensé un truc hier, ouais. Il y a marqué que nous on va être en exil, et toute la prophétie qu'il y a eu sur nous, elle se réalise aujourd'hui. Oui. Mais comme je vous l'ai dit, c'est peut-être juste le nom qui a changé. Le nom du peuple élu par Dieu, il a peut-être changé. Qu'est-ce qu'on en sait ? Et alors ? On s'appelle peuple juif. Il y a marqué dans la Torah le peuple juif, il aura ça. Mais qu'est-ce qu'on en sait que il y a un peuple. C'est pas eux maintenant qui est le travail qui est attendu par Hachem sur terre, c'est pas par eux qu'il est fait. Attends, le peuple juif, Bnei Israël, comme c'est marqué dans la Torah, d'accord ? C'est marqué, ils vont faire des péchés, Dieu sera en colère, les chassera de la terre, ils vont disperser d'un bout du monde à l'autre. Ils ne pourront pas rester dans l'endroit où ils n'auront pas de repos pour prendre de leurs pieds, donc sans cesse en train de vadrouiller. On parlera de sans cesse. Ils resteront une poignée d'hommes. Oui, je suis d'accord avec vous. Alors c'est qui ? C'est super, mais super on parle des juifs. Super on parle des juifs. Super on parle des juifs, mais qui nous dit que c'est pas eux qui font le travail qu'elles se reposent là-dedans ? Je ne sais pas compris ce que tu dis. Si Dieu, il prétend que c'est vous le peuple juif, ok ? Alors qu'est-ce qu'il demande d'eux ? Je ne comprends pas. Où c'est marqué dans la Torah qu'eux, ils ont un boulot à faire. Si c'est nous les Juifs, si eux, c'est les Juifs, alors c'est eux, ok, très bien, donc moi, je rentre à la maison, bye bye. Mais si c'est nous... Dans le Nouveau Testament, par exemple. Hein ? Dans le Nouveau Testament. Ah, pourquoi le Nouveau Testament est faux ? D'accord, parce que la Torah interdit de rajouter quoi que ce soit à la Torah en tant qu'ordonnance toraïque de Dieu. Les rabbins peuvent rajouter des décrets, c'est marqué clairement dans la Torah. Vous ferez une barrière à ma barrière. Mais si à 613 lois, on rajoute ou on enlève. Or, vient Jésus, il y a 2000 ans, et dit, c'est pas lui, c'est après les apôtres, machin, d'accord, ils ont dit, quand Dieu dit pas manger du porc, c'est psychologiquement, c'est spirituellement parlant, il faut se purifier, d'autres choses, d'accord. On passe le Shabbat au dimanche, on change tout, en deux mots. Or, la Torah ne peut pas être changée. On ne peut ni rajouter, ni retrancher. Cette loi est éternelle. Oui, mais nous, on a reçu une Torah qui est transmise par les grands de Torah, et eux se sont démarqués de cette façon de faire. Ils ont fait autrement. Comme eux, ils leur ont dit qu'il fallait plus faire comme ça. Ok, c'est vrai. Mais aujourd'hui aussi, on nous dit... quand les raves se démarquent, d'accord, ils font un mouvement qui après devient dissident dans la mesure où tous les grands de la Torah ne sont pas d'accord avec eux, ils sont dans le faux.
C'est également ce que je suis en train d'expliquer. Je vais donner un exemple qui est beaucoup plus récent, celui des réformistes. Les réformistes, à la base, c'est un mouvement religieux, super religieux. Et il y a environ un siècle et demi, ils ont voulu, par exemple, à l'époque, c'est pas eux, c'était dans le cadre de la communauté orthodoxe. Et là, il y a une scission. Parce qu'ils ont voulu faire quoi? Ils ont voulu mettre de l'orgue à la synagogue. Pas pour jouer Shabbat, Chassé Shalom, on ne joue pas de l'orgue Shabbat, mais lundi, jeudi, nous on ouvre le Sefer Torah, on ouvre le Echa, on sort Torah, comment on chante, Ashrei Amshei Kachalo. Ça fait un peu barbare, mais un peu d'orgue. Ashrei Amshei Kach, avec l'orgue, ça fait bien. C'est hein, voilà, Kvod Torah, l'honneur de la Torah. Quoi de plus louable? La malo. La malo, pourquoi pas? Exactement, c'est leur argumentaire. Les rabbins ont dit non. Les dirigeants de ce mouvement-là, enfin, c'est pas encore mouvement, les partisans de cela ont dit pourquoi pas? C'est marqué où dans la Torah qu'on ne peut pas jouer de l'orgue? Au contraire, c'est que la Torah, vous comprenez rien. Alors, les grands de la Torah, tous ont dit non. C'est marqué dans la Torah qu'on ne peut pas. À comment c'est marqué? C'est marqué 3 fois. Dans un langage un peu différent chaque fois, qu'on ne doit pas aller bechukot hagoyim, les coutumes des goyim. En soi, l'orgue, à la synagogue, lundi, jeudi, aucun problème. Mais vu que les goyim, ils font comme ça dans leur synagogue, c'est-à-dire dans leur temple, dans leur église, nous, on ne fait pas pour se démarquer. Comme un temps, on se prosternait à genoux, on ne le fait plus. Comme un temps, on priait comme ça, on ne le fait plus. On prend une batterie. Hein? On prend une batterie dans les églises, on prend de batterie, est-ce que je sais? Je ne sais pas si ça a très adapté la batterie. On va dire, Woodstock, on sort le tour. Hein? Ouais. On va faire comme c'est une généralité. Est-ce que c'est une généralité? Ça veut dire on ne joue pas d'instrument de musique dans un lieu sacré où on prie, ou est-ce qu'il ne faut pas jouer de l'orgue particulièrement? On consultera une autorité rabbinique compétente pour statuer est-ce qu'on peut mettre de la guitare électrique et de la batterie lorsqu'on sort le Sefer Torah. En tout cas, à l'époque, c'était l'histoire de l'orgue. C'est quoi les deux autres? Vous avez dit qu'un seul, on ne peut pas jouer. Alors, c'est comme ça. Il y a 3 versets qui disent le même principe, qu'on ne doit pas suivre les coutumes des goyim. Un autre verset qui dit et le Rambam dit ici ça dans Ilchot Avodah Zarah, chapitre 11, alinéa 1. Là, ici, les 3 versets, et tous disent la même chose, que le juif doit se distancer, être différent du goy dans ses coutumes. Ok? Donc, maintenant, qui va maintenant statuer qu'est-ce qu'on appelle une coutume juive? Est-ce que je peux pas aller en jeans? Parce que les goyim aussi vont en jeans. Bon, la vérité, je ne vais pas en jeans non plus, d'accord? Mais je ne peux pas porter des lunettes non plus, parce que les goyim... Alors, il y a des critères, qui, quoi, comment donc, d'accord? Ça, c'est les grands de Torah qui vont statuer en fonction des critères, qu'est-ce qui est considéré, qu'est-ce qui n'est pas considéré. Étant donné que ces arguments ne sont pas marqués clairement dans la Torah, il y a une marge de flou. Les coutumes du goyim, ça veut dire quoi? Je ne peux pas manger non plus un flan à la fin du repas, c'est une coutume du goyim, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Les partisans du mouvement réformiste, qui n'étaient pas encore mouvement réformiste à l'époque, ils ont dit nous, on fait notre synagogue avec orgue. Et il y a eu 2 communautés, une comme ci, une comme ça. Maintenant, le temps fait les choses. Après l'orgue, on va mettre autre chose. Il y a une volonté de ressembler au goyim, d'être moins fermé, moins carré, moins dans le ghetto. C'était très... Il faut quitter le ghetto, ça va, on n'est pas comme les rabbins il y a 2000 ans, il faut savoir vivre avec son temps. C'est le genre d'argument qu'on entend jusqu'à aujourd'hui. Je me souviens, il y a 20 ans, j'ouvre au journal Le Monde, enfin j'ouvre, je ne lis pas le journal. Mais quand j'allais à l'époque dans les hôtels pour les séminaires, je prenais une lecture pour les toilettes, d'accord? Je ne vais pas prendre ma Gemara dans les toilettes, c'est interdit. Alors j'ai pris Le Monde. Et je vois dans la colonne de gauche là-bas, le mouvement réformiste américain a autorisé le mariage entre femmes. C'est 20 ans aujourd'hui, après la France, on fait ce qu'on veut. Mais à l'époque, c'était quand même assez révolutionnaire et un mouvement juif, d'accord? À quel argument? Exactement le même argument. C'est marqué où dans la Torah? Entre hommes, c'est marqué clairement. Entre femmes, on n'en parle nulle part. On en vient là, c'est-à-dire... Attends, je n'ai pas fini. Je pose la question, c'est une question rhétorique. Elle existe, la réponse. C'est marqué dans Vaïkra chapitre 18,
là-bas dans Haremot, toutes les interdictions sexuelles, c'est marqué au début, vous ne ferez pas les horreurs de la terre d'Égypte d'où je vous ai prise et les horreurs de la terre de Canaan dans laquelle je vous amène. C'est quoi ces horreurs? Chazal, on dit, entre autres, entre lesbiennes. Ça, c'est une explication orale. Maintenant, le mouvement réformiste qui, après un siècle et demi, de façon catégorique, refuse tout ce qui est oral, ils disent non, on s'attache qu'au sens du texte écrit, et bien les horreurs, c'est quoi les horreurs? Je ne sais pas, c'est de faire un méchoui à l'égyptienne, d'accord? Je ne sais pas pour eux ce que c'est, mais c'est pas ça. Donc c'est permis d'après la Torah, c'est permis. Chaque être, je ne sais pas aujourd'hui la droiture morale est assez floue du fait que le monde est parti en complète déchéance. Mais on peut comprendre, j'espère encore, qu'il est dur de faire avaler que la Torah autorise, d'accord, il n'y a aucun problème pour la Torah de se marier entre femmes. Ça sent anti-Torah, d'accord, c'est exagéré. Comment on arrive à cela? Par le fait de remettre en question l'autorité totale des grands d'Israël. Dieu a dit, vous écouterez les grands. Même si sur la gauche ils te disent droite, même sur la droite ils te disent gauche. Ça veut tout dire. Et nous voyons durant l'histoire que tous ceux, et ça c'est la deuxième preuve que j'amène, c'est l'épreuve de l'histoire, que tous ceux qui ont fait autrement, il n'y en a pas un, s'il y avait un autre mouvement, si les chrétiens étaient restés une communauté juive en tant que juive, reconnue comme étant le peuple d'Israël, reconnue en tant que juive, d'accord, ils faisaient autrement. On peut, d'accord, tu as aujourd'hui des chassidim, tu as des ashkenazim, tu as les taïm, saradim, tu as les yéménites, ils ont des coutumes différentes. Alors on aurait pu dire, il y a d'autres façons d'être juif, comme ça, les deux sont légitimes. Les deux ont leur grand, les deux. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement juif, ça n'existe pas. Tu as un mouvement. Celui qui a accepté la Mishnah, après la Gemara, après les Rishonim, après le Shulchan Aruch, après les Achronim. Entre Achronim, donc les derniers rabbins des dernières générations, tu as quelques petits, comme c'est toujours le cas dans la Torah, quelques divergences d'opinion, ce qui est tout à fait thoraïque et légitime et même souhaitable. Mais dans le 99,9%, on est d'accord. En plus, on est d'accord, c'est de la façon qu'on doit étudier. Ça passera forcément par Mishnah, Gemara, Rishonim, Shulchan Aruch, Achronim. Après, il y a une façon de comprendre comment ils ont dit. Mais on reste dans ce sillon-là. Et tous les mouvements qui n'ont pas accepté ça, ils sont dehors. Il n'y en a pas d'autres. Donc ça, moi maintenant, qui m'étonne, la plus grande preuve que nous avons comme quoi la Torah est d'origine divine, la plus grande, celle qui m'a fait faire chouva à moi, d'accord, quand j'avais 18-19 ans, je commençais à réfléchir sur ce point-là. Comment ce peuple peut-il survivre en exil pendant autant de temps? Une poignée d'hommes qui sont poursuivis, qui sont en milieu ambiant hostile, ou au contraire amical, qui les aident à s'assimiler. Après 3500 ans d'histoire, bon, on est en exil depuis 2500 ans, ils sont encore là, avec la même langue, les mêmes coutumes. Aucun peuple au monde n'a fait une chose pareille. C'est miraculeux. C'est qui? Uniquement les tenants de la Torah traditionnelle, ça veut dire dans la tradition la plus radicale qu'il puisse y avoir, orthodoxe qu'il puisse y avoir. Mishnah, Gemara, Rishonim, Shulchan Aruch, Achronim. Ceux qui se sont distancés de cela, juifs d'une autre façon, traditionnalistes, je ne sais pas comment, toutes les façons de faire, ils ne sont plus là. Ou en voie de disparition. Personne au monde peut aujourd'hui venir et ôter une loi de la Torah. Impossible, le plus impossible qu'il puisse y avoir. Et un qui fait ça, il se fait shooter. T'entends? Shoot, le Mashiach, il vient. Et dit maintenant, je suis venu changer une loi de la Torah. Ah, t'es un copain de Jésus, dégage. Boum! À la seconde. Je répète, s'il vient, il le dit de façon ponctuelle. Maintenant, pour la période qui vient, tac, un mois, ça on ne fait pas. Il y a une bonne raison, on le fait. On a eu des cas. Esther qui a ordonné de jeûner ce soir de Pessah. Shlomo Amelach, parce qu'il a créé le temple, c'est un jour de Kippour, il a fait un festin. L'inauguration du temple. Eliyahu Navi, qui a sacrifié hors du temple, on n'a pas le droit de le faire au Mont Carmel. C'était ponctuel, ça on peut. Un prophète vient, ponctuellement on peut. Mais on change la Torah, on dit dorénavant, on change, on fait différemment. Qui es-tu? Quoi? La Torah elle est éternelle, elle ne bougera pas d'un iota. J'ai l'impression que des fois, pour eux, c'est même pas changer la Torah, c'est simplement changer l'interprétation.
Par exemple, pour reprendre l'exemple de l'orgue dans une église, dans une synagogue, pardon, eux, ils vont dire voilà, ben, c'est pas Vous avez un grand Torah qui est d'accord avec vous? Bah, justement, ils vont dire voilà, on suit comme la même façon. T'as un grand Torah ou c'est toi avec ta petite tête qui réfléchit? Non, eux, ils vont dire qu'on a un grand pour eux, c'est un grand Torah qui a dit ça. C'est qui le grand Torah qui a dit ça? Le secrétaire du mouvement? C'est qui? Ils ont leur rabbin Mais le rabbin, c'est un Dushnok ou c'est un grand rabbin? On va vérifier. C'est leur grand rabbin. Mais pour eux, mais c'est quoi pour eux? Au niveau de la halakha, Moi maintenant, d'accord, moi qui suis un nul, d'accord, je crée maintenant ma secte et je deviens légitime parce que voilà. Alors, ok, très bien. Alors pour définir c'est quoi un grand rabbin? Il dit quelque chose, le grand rabbin de leur synagogue. Très bien. T'as entièrement raison. Et c'est exactement ça le piège. Tous les mouvements qui se trompent disent, nous, on a quelqu'un qui équivaut à vos grands rabbins, d'accord, et on le suit, et comme ça, on est légitime. Alors, qui peut maintenant savoir un grand rabbin? Alors, des spécialistes. Va demander maintenant des grands Talmidei Chachamim, qu'est-ce qui vaut ce rabbin là-bas? Aujourd'hui, il y a un mouvement, par exemple, aujourd'hui, le Dati Leumi, d'accord, qu'on appelle ça en français, nationaliste religieux. Ils ont des Talmidei Chachamim, ils ont des sages. Et on n'est pas d'accord, tous les grands de la Torah ne sont pas d'accord avec eux. Tous. Ils disent, non, on a nos grands. Je dis, c'est pas comparable. Pourquoi c'est pas comparable? Tout à fait. Nos grands sont tous aussi grands. C'était Rav Kook, ça? Rav Kook, c'était un grand, il n'y a aucun doute. Mais maintenant, on est 70 ans plus tard, d'accord. C'est qui? Bon, il y a des noms. Je ne connais même pas. La majorité, il suit Rav Kook. Rav Kook est décédé il y a 70 ans. Je parle maintenant. Il suit la halakha de Rav Kook aujourd'hui. Ok, mais c'est qui le grand aujourd'hui? Il faut un grand. Le grand, il ne doit pas être mort, il doit être vivant. D'accord. Un grand qui est mort, il est mort. Terminé. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Le Rav Kook, s'il était là, il deviendrait fou de ce qu'il voit. D'accord. Qu'on dit en son nom. Ils ont leurs grands. Et ils disent, ce sont des grands. Mais on dit non. Comment oser dire que ce n'est pas un grand? Alors moi, j'aurais dit comme ça. Je dis, est-ce qu'il y a un chez vous, des grands de vos grands, qui connaît le chasse par cœur? Le chasse, c'est-à-dire la Gemara, le Talmud, 2700 pages par cœur, mot à mot, ta, deuxième page, troisième page, ta. Faut être un grand pour savoir ça? Il n'y en a aucun qui sait ça chez eux. Aucun. Zéro. Dire sur un grand de la Torah, du monde orthodoxe, il sait le chasse par cœur, c'est une insulte. C'est une insulte. Quoi, il sait le chasse par cœur? C'est le chasse par cœur. C'est la bêtise. C'est la bêtise. Il connaît 100 fois plus que le chasse par cœur. 100 fois plus. C'est incomparable. Rien, il n'y a pas photo. Rien. Mais enfin, vis-à-vis de ça, vous nous donnez souvent l'exemple du livre. Du livre. Du livre où il y a plusieurs angles du livre ou quoi que ce soit, une manière de voir la chose. Ouais. Du moment qu'on ne remet pas en cause le livre, et que, donc il n'y a pas une remise en cause en effet de ce que dit, maintenant c'est, comme on dit là, depuis tout à l'heure, c'est l'interprétation de la chose. C'est-à-dire que cette interprétation, on dirait qu'il y a une interprétation unique possible. Alors qu'en fin de compte, il y a peut-être des angles, quand vous dites que quelqu'un, par exemple, bon, un grand Torah, c'est quelqu'un qui va connaître le chasse ou quoi que ça, mais ça peut être un grand par rapport à son éthique, par exemple, qui peut être très fort au niveau du moussard, qui peut donner justement... Non, excusez-moi, non. Ouais, écoute, donc, alors pourquoi regarde, cette vérité, je te donne un exemple. Tu vas chez le dentiste. Juste pour finir, Oui. pourquoi cette vérité justement de dire, voilà, il y a ce point de vue-là, dans la manière de voir la chose, dans la perception même de la Torah, qui est vrai, le reste n'est pas vrai. Parce que, comme dans chaque matière, pour savoir où est la vérité et qu'est-ce qui est juste, on doit avoir un grand spécialiste en la matière. Tu cherches un bon dentiste. Tu as une mâchoire super compliquée, avec des dents super compliquées, il faut un très bon dentiste. Alors, tout d'un coup, ta tante t'appelle, il paraît que tu dis, écoute, j'ai une voisine, elle fait les gâteaux délicieux. Elle est dentiste, elle fait des gâteaux si bons, j'ai aucun doute qu'elle est très bonne dentiste. Tu vas la voir? Non. Tu dis, où est le rapport? Moi, je veux un bon dentiste. On cherche maintenant un grand Torah, on veut qu'il soit bon. On veut qu'il soit bon en quoi? Tu me dis qu'il soit tzaddik, ça veut dire qu'un type qui a la crainte de Dieu très grande. C'est clair que c'est une des qualités d'un grand Torah. Sans ça, il ne peut pas être grand Torah. Mais ce n'est pas ça qui est le grand Torah. Qu'est-ce qu'il a? Il prie avec beaucoup de kavana, et chaque fois qu'il fait une bénédiction, Dieu l'écoute. C'est un type qui est aimé de Dieu, c'est clair. Mais c'est un grand Torah, pas du tout. Alors c'est quoi qui fait que quelqu'un est grand en Torah? Ben, c'est très simple, il est grand en Torah. Grand en Torah, ça veut dire que quand tu poses des questions de Torah, tu vois sa connaissance, sa profondeur. Donc dans la largeur et dans la profondeur, il dépasse tous les gens de sa génération. Et ça, c'est pas compliqué, j'explique la dernière fois comment on fait pour le reconnaître. On va voir ceux qui sont déjà des grands spécialistes, on va voir tous les dentistes. Dites-moi, parmi les dentistes, qui est le top pour ce cas-là? On te dit, oh, les meilleurs dentistes du pays, c'est eux. On sait qui c'est. Voilà, les spécialistes savent parmi eux qui sont les spécialistes. Souvent, ils ne le reconnaissent pas, eux.
eux, ils les reconnaissent pas en tant que spécialistes. Oui, mais... Problème, c'est réglé s'ils acceptaient... Bien sûr, ils ne reconnaissent pas. Eux, bien sûr qu'ils ne reconnaissent pas. C'est Ravantel, Bien sûr, parce qu'ils ont un intérêt. Eux, ils ont des raisons X, Y, Z qui font qu'ils ne veulent pas rentrer dans l'orthodoxie, d'accord? Ils ne veulent pas ça. Ils veulent autre chose. Ah, t'es bien embêté parce que t'as personne qui te suit, alors tu te crées quelqu'un. Et ce type... Hein? Ok, mais moi qui suis extérieur maintenant, je dois choisir entre le grand de ce mouvement et les grands du monde orthodoxe. Comment je peux comparer? Je vais aller voir des spécialistes en Torah qui sont des Rashi Yeshivot. Les critères, c'est le truc. Chez eux, les critères, c'est... Ah, je te donne un exemple maintenant. Je te donne un exemple. Chez les deux parties, Je te donne un exemple. critères différents. Je te donne un exemple maintenant. Voilà, un exemple qui est tout bête. Demande à un de chez eux maintenant de commencer à réciter le Talmud. Aucun peut le faire chez eux. Et dire que chez nous, un qui sait faire ça, c'est un grand, c'est une insulte. Parce que c'est pas un critère chez eux. C'est comme le mouvement. Mais alors, je comprends pas. C'est pas un critère pour dire que c'est un grand. Alors Est-ce c'est que quoi? la Torah elle dit que c'est un critère, Sarah, Alors, de dire que je comprends pas. Je comprends pas. Que signifie un grand de Torah? C'est quoi un grand de... Il est grand en quoi? Il est grand en quoi, un grand de Torah? En Torah. C'est quoi un grand Torah? Au moins, il connaît le texte basique par cœur, c'est la moindre des choses. Non, il est mignon. Bon, ça, on ne va pas dire qu'ils ont descendre à ce point-là. Il y en a aussi des jeunes filles qui aiment bien aussi les rabbins mignons. Il a beaucoup de crainte de Dieu, d'accord? Il est super sioniste, il est très brave. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Il en connaît beaucoup, il parle bien, il a fait beaucoup de balais de chouva. C'est pas Chachur qui fait une bracha, c'est écouter, il fait des miracles. On s'en fout. C'est pas un critère de grand Torah. C'est un tzaddik, c'est un chassid, c'est un faiseur de miracles, c'est un faiseur de brachot, tout ce que tu veux. Mais c'est pas un grand de Torah. Un grand Torah, c'est un grand de Torah. C'est simple, c'est pas compliqué. Et c'est eux les grands spécialistes. Ça veut dire que les Mizrahis sont voués à être des futurs réformistes, puisqu'il n'y a pas chez eux des grands en Torah? On s'enfonce trop dans le débat. Regarde où ils sont arrivés aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont arrivés à un point où ils se sont associés avec les gens, on parle maintenant de gens politiques, mais on est arrivé à ça, hélas, d'accord? À des gens qui ont mis sur leur drapeau « Nous voulons la fin de la Torah ». Plus d'yeshivot. C'est des faux Mizrahis, c'est des mecs qui ont une kippa. Mais c'est tous, mais ils sont tous... Mais ils sont tous. Ils ne représentent pas vraiment le. Mais le mouvement, tous ces gens-là maintenant se sont associés à eux. Politiquement maintenant. Alors comment, je comprends pas, comment toi, qui te regarde dans une glace, tu as une barbe, tu as une kippa, tu lis la Torah, et tu t'associes coude à coude pour être les pires ennemis de l'histoire, les pires ennemis du peuple juif, parce que quelqu'un, d'après la Torah, quelqu'un qui veut éradiquer la Torah d'Israël, il est pire que les ennemis physiques du peuple d'Israël. C'est bien plus dangereux, c'est Amalek. C'est Amalek. Ceux qui sont battus contre la Torah. Amalek sont battus contre la Torah. D'accord? Comment quelqu'un tu comprends à quel point ils sont arrivés? Nous, maintenant, en tant que juifs, considérons qu'il faut que les yeshivot s'arrêtent. Tu imagines ce que ça veut dire? C'est ça l'essence du peuple d'Israël. L'essence du peuple d'Israël, c'est Torah. Ces gens ont dit non. C'est mieux l'armée. Tous les grands de la Torah disent non. Alors je ne comprends pas. Des géants de Torah, ils reconnaissent Rav Ovadia Yosef comme étant un grand géant. Sur ça, non. Alors Ovadia, il a dit à Bibi, à Benjamin Netanyahu, ça me fait plus mal quand il a perdu son fils. Les décrets que l'État d'Israël veut faire contre le monde de la Torah me font beaucoup plus mal que mon fils qui est décédé maintenant il y a 3 jours. Le Rav Ovadia Yosef, il a dit ça à Benjamin Netanyahu. Et quand Benjamin Netanyahu est venu et consoler les enfants du Rav Ovadia Yosef quand le Rav Ovadia Yosef est décédé, ils l'ont dit. Le grand rabbin d'Israël, le Rav Yosef, a commencé à dire, il n'a pas osé trop dire. Son frère, le Rav David, dis-lui, mon père était super makpid, était très mécontent du fait que tu ne te bats pas pour empêcher ces choses-là, les décrets contre la Torah. Et moi je te dis ce que je pense, c'est pas marqué, je pense que le Rav Ovadia, il est parti pour ça. Parti pour arrêter ces décrets. Est-ce que ça va les faire arrêter? Réellement ou pas? C'est Dieu qui va faire en sorte que, comme il a fait jusqu'à aujourd'hui. C'est clair qu'à long terme, la Torah restera et eux disparaîtront. Maintenant, à quel point nous, on devra souffrir pour que ça se fasse, Hachem Ya'azor. En tout cas, pour répondre à ta question, si ce mouvement-là est arrivé à ça, ça veut dire où ils en sont. Alors, ils sont habillés en religieux, ils prient, ils ont des yeshivot, mais ils se battent contre la Torah. Alors, je ne comprends pas, c'est pas un non-sens. Pourquoi ils s'associent? C'est comme si nous, on va s'associer à Arafat. Qu'est-ce qui fait qu'ils s'associent à eux? On va dire, ils se Ils ont trompent de moins que nous, alors qu'ils étudient la même Torah que nous. Ils se trompent justement, ok, on est d'accord. Bon, Attends, il me pose une question là.
Je sais pas, je pourrais intéresser tout. C'est très, très, très politique. Je sais pas si c'est intelligent d'en parler. Peut-être oui, je sais pas quoi faire. Je vais te dire, le fond. Le fond est, certainement chez eux, c'est clair qu'il y a des gens qui sont des grands tzadikim et des grands qui ont la crainte de Dieu, qui sont des gens qui sont justes, on les a un peu trompés dans leur esprit. Il y en a, mais la grosse majorité. Et c'est comme ça qu'est le mouvement. Le mouvement, il est un mouvement qui veut se démarquer d'un investissement trop grand dans la sainteté. Il ne faut pas pousser. Le vrai levier de tout ça, c'est qu'il ne faut pas pousser. Qui était le même levier qu'avaient les réformistes il y a 150 ans, le même levier des chrétiens, le même levier de tous les mouvements. Tous les mouvements qui ont remis en cause la loi orale, la vraie raison sous-tendante, ce n'est pas que nous voulons la vérité. C'est trop dur pour nous, ce que Dieu nous a demandé. Vous serez un peuple saint, un royaume de prêtres. On veut vivre aussi. On veut vivre aussi. On veut vivre aussi à côté de la belle vie. On veut rester des bons juifs et croquer la vie à pleines dents. On veut olam hazé, olam haba. La Torah ne dit pas ça. La Torah ne dit pas ça. Alors chacun de nous, il est aussi dans olam hazé. Mais dans le message, est-ce qu'on dit olam haba et tout le reste c'est des bêtises? Non, dans le message on dit les deux. C'est ça le vrai critère. Et c'est tellement important pour eux sur olam hazé qu'ils sont prêts maintenant de mettre une croix sur le olam haba, sur le monde de la Torah, pour que leur mouvement puisse survivre et montrer qu'eux ont raison, parce que tant que nous on est là, on leur montre qu'ils n'ont pas raison. Mais ils veulent se battre contre cela. C'est terrible, c'est terrible. Ils n'arriveront pas, c'est évident. La Torah réussira. Oui. On comprend là par rapport aux discussions qu'il y a ou quoi que ce soit, toutes les marloquettes que ça amène, toutes les discussions. Aïe. Et on va dire, Hachem, tout ça, il voit le futur. Ouais. Il savait qu'on allait arriver. Ouais. Parce que... La question est ta réponse. Je vous laisse, c'était le cours d'aujourd'hui. C'était que l'intro. Ta question était, hier déjà, 2 fois et maintenant tu la reposes. Pourquoi Dieu, voyant tout cela, il n'a pas donné une Torah maintenant très claire. Au lieu que tu me donnes maintenant une Torah opaque, fermée, on ne comprend pas, tu me donnes Yalkut Yosef. Tu me mets chaque détail de la halakha de A à Z, puis c'est infalsifiable. On a le bouquin, tu fais, tu es dans le coup, tu ne fais pas dehors, regarde, on a la Torah de Dieu. Pourquoi laisser les choses orales, l'édition, etc. La réponse, elle est la suivante. Si Dieu avait agi, et je vais répondre si j'ai le temps, 2 minutes, si Dieu avait agi ainsi, la Torah a été récupérée par les menteurs. Alors, je vais expliquer autrement. Aujourd'hui, les menteurs qui viennent, les chrétiens, les réformistes, ils disent, c'est nous les vrais détenteurs de Torah. Je dis, t'es un nul. Viens, explique-moi. Qu'est-ce que t'as comme bouquin qui explique? Tu peux expliquer ça? Ils n'ont rien. Rien. Je vais raconter l'histoire de la jeune fille. J'étais lors d'un de mes premiers séminaires, j'avais 26 ans, on était parti en Suisse. On avait fait un séminaire à La Chaux-de-Fonds. C'est l'endroit où ils ont arrivé. Parce que Paris, c'est trop grand pour nous. Là, La Chaux-de-Fonds, c'est pas le trou, c'est pas le bled, c'est un peu moins que ça. D'accord? Il y avait 20 personnes. La plus jeune avait 70 ans. Il y avait un jeune de 20 ans qui était comme ça, et puis il n'était pas juif. Bon, sur la route, on a pris le train avec mon collègue de Waha, Chaim Sigler. Moi, je suis toujours avec une barbe discrète, puis il avait une grande barbe qui se voyait bien comme ça. Bon, la Chaux-de-Fonds, c'est la région, c'est la Suisse profonde. Il y a beaucoup de protestants, de chrétiens, militants. Et on est les deux dans le train, dans le retour, vient une jeune fille vers nous, elle dit, vous êtes juif? Oui, vous savez, j'adore Israël, j'ai été en Israël, et puis j'ai rencontré la Bible, et Jésus, et j'ai compris, c'est tellement de bonheur, ça m'a donné. Elle a commencé à nous convaincre, elle a une Bible, elle commence à nous convaincre. Et ils ont l'argument bidon, Isaïe 53, il souffre de nos péchés, machin, c'est des trucs bidons d'arguments de conversion. Elle veut nous convertir. Ben, elle est déjà passée en Israël en mission. Elle fait quoi en Israël? Pas à la plage. Elle est tellement Jésus. Elle est partie en Israël pour convertir des Juifs en Israël. Ils sont où les Juifs en Israël? Du coup, elle voit ici à La Chaux-de-Fonds 2 Juifs. Pourquoi prendre un avion jusqu'à payer un avion quelques euros jusqu'en Israël? Voilà, elle a vite pris un billet de train. Elle veut monter dans le train et voilà, histoire de. Elle est mal tombée hein, pour nous convaincre.
Alors, Rabbi Etran, juste pour vous. ouais, j'imagine. Ouais, non, c'est une grande militante. Alors, quel argument je vais donner? Même argumentant ce que j'ai fait. Attendez, vous prétendez maintenant, elle va être donc une Bible, il y a deux, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Vous prétendez que tout ça c'est donné par Dieu, n'est-ce pas? J'ouvre n'importe où, tac, tzitzit, vous prenez tzitzit, ça veut dire quoi? Vous faites? Je comprends pas, c'est le livre de Dieu? Je comprends pas. C'est saint ou c'est une blague? Réponds pas. Philin, totafot ben er, c'est quoi des totafot? Vous égorgerez comme vous leur donnez. C'est quoi? Comment leur donner? En deux mots, je vais prouver que le livre restait complètement fermé. Comment tu veux prétendre être détentrice de livres que tu ne peux pas l'expliquer? C'est ça l'argument. Dieu voyant qu'il y a beaucoup de menteurs dans le monde, il y a le monde du mensonge. S'il donnait une Torah qui était claire à tous, chacun dit, ouais, ben c'est moi. Le seul, elle est partie. Le seul. Pourquoi? Parce que le seul moyen. Non mais attendez, aujourd'hui il n'y a personne qui remet en cause que ce qu'ils appellent les Crétos, l'Ancien Testament, le livre il ne remet pas ça en cause. Oui, mais comment il peut prétendre être le détenteur de cette Torah alors qu'elle est inexplicable? Justement, pourquoi Hachem il n'a pas d'explication, il n'y a aucune, au moins même pas une fausse. Vu qu'il la reconnaisse en condensé comme ça, ils la reconnaissent. Il l'aurait pas reconnu avec tous les détails. Ils la reconnaissent, mais ils n'ont pas les détails. Ils reconnaissent justement ce livre-là comme il est. S'il y aurait eu les détails à l'intérieur, ça vous dit que en fait. S'il y avait les détails, ils seraient juifs comme nous. Parce que les détails, c'est quoi? C'est être pratiqué comme nous on pratique. Ils ne veulent pas pratiquer comme nous on pratique. Ils ne veulent pas. Maintenant, le moyen de prouver qu'eux ne sont pas le vrai Israël légitime, si tu te considères comme détenteur de la vraie Torah, explique-la-moi. Comment tu te prétends détenteur de la vérité alors qu'elle n'est même pas expliquée? Quelqu'un m'a dit une fois, alors mais si Dieu maintenant avait tout expliqué, eh ben, ça aurait été très bien, ils auraient tous pratiqué, le monde entier aurait pratiqué la Torah. Alors il n'y aurait pas de possibilité que le mensonge puisse émerger. Non, il aurait émergé. Comment? Ils auraient dit par exemple, nous on fait tout, mais Shabbat, c'est dimanche. Pas prouver que non. Mais si c'est marqué clairement. Comment c'est marqué clairement? Comment tu marques clairement? Comment tu marques clairement? Le 7e jour. C'est quand le 7e jour? C'est un dimanche ou un samedi? Ça veut dire que Shabbat, ça pourrait être un mercredi, comme ça pourrait être un... C'est le 7e jour. C'est quand le 7e jour? Mais déjà, non, c'est quoi le premier jour? Hein? Avant de dire c'est quoi le premier jour? Le 7 jours, c'est le premier, celui qui est 6 jours avant le 7e. Le 7e, c'est 6 jours après le premier. D'accord? Attends, commence de quand? C'est marqué nulle part. Nous, on a reçu en tradition que c'est Shabbat, ce qu'on appelle le samedi. Très bien. Et on sait que c'est ça. Maintenant, un menteur peut dire, écoute, moi je équivaut à toi. J'ai la même Torah exactement. Ne me dis pas que tu es plus détenteur que moi. Moi j'ai toute explication comme toi. Et je te dis que c'est dimanche. Qui a raison? On ne peut pas savoir. Non, mais justement, si Hachem dès le départ il aurait marqué voilà, samedi. Mais t'as des menteurs. Comment tu peux marquer le samedi? Comment tu marques le samedi? C'est quand? Comment tu marques c'est quand le samedi? Samedi c'est Shabbat. Shabbat. Attends, eux disent Shabbat c'est dimanche. Oui, bah oui, qu'est-ce que tu fais? Mais ils appellent ça Shabbat, les deux appellent ça Shabbat. Oui, bien qu'on peut interpréter d'une manière, alors pourquoi Hachem il a vu que marqué samedi, voilà, il peut pas, il y a des choses qu'on aurait pu magouiller. Je te donne un exemple. On aurait pu faire infiltrer le mensonge. Comme le cas que j'explique maintenant, parce que je ne veux pas écrire maintenant c'est quand Shabbat, parce que c'est question, tu ne peux pas. Il te dit 7e jour, un te dit c'est aujourd'hui, l'autre c'est demain. Qui a raison? On ne peut pas écrire une chose pareille. Donc eux, maintenant, ils auraient falsifié la Torah et auraient ôté tout moyen, si Dieu avait donné la Torah claire à tout le monde, auraient ôté tout moyen de déceler qui est le menteur, qui est le vrai détenteur de la Torah. Par le fait que la Torah est restée secrète, elle n'est donnée qu'aux vrais détenteurs de la Torah qui l'étudient jour et nuit dans les yeshivot, et on peut les reconnaître. Pour cela que Dieu n'a pas donné la chose de façon claire. Baruch Adonai,